gardera comme d'autres, hein, on en saura peut-être plus après la course. On n'y croit pas beaucoup, on attribue une petite étoile blanche par méfiance tout de même, on ne sait jamais. Ouais. Mais bon, c'est pas évident avant coup. Voilà, toutes les étoiles qui sont désormais attribuées, on récapitule tout cela en tableau. Un tableau qui va nous permettre de situer nos bases et nos deux bases qui semblent assez solides en première ligne, un peu en dehors, mais deux chevaux qui doivent être capables de faire l'arrivée. On est très chaud sur Val-Royal, mais bon, ce sera le favori de la France entière. Quant à Under Blue, voilà, à l'issue d'un bon parcours, il doit faire l'arrivée du Quintet au moins. Björn Goop se déplace de Suède pour le driver, ça veut tout dire. Ouais, c'est vrai c'est ce qu'il annonce dans la presse. Hein. Il a un partant samedi, il ne le drivera pas, c'est Jacques, je crois, qui court un Houillin. Et en revanche, il sera au sulky d'Under Blue, qui est un cheval qui a pas mal de vitesse en plus. Donc voilà pour nos 2 points d'appui et puis pas mal de belles chances ensuite. Hein. On peut s'amuser un petit peu avec des Français, des Italiens. Mais beaucoup de chevaux de la première ligne, hein, Romain. Ouais, beaucoup de chevaux de la première ligne. Ouais. C'est vrai, même qu'ils soient placés à l'extérieur, c'est bien eux qui ont les meilleures chances. Ouais, d'ailleurs, ça va se confirmer avec le prono, puisque vous allez le voir, on a retenu essentiellement la première ligne. La première ligne, mais plutôt en dehors, pour commencer avec... Pour une fois. Pour une fois n'est pas coutume. Mais en plus, ça ne nous dérange pas du tout, ce numéro 9. Souvent, c'est vrai qu'on dit, tiens, c'est bien, limite, mais ça aurait plutôt tendance à nous rassurer. C'est un peu paradoxal, mais... Moi, ça me rassure presque. Il va être tranquille, tout seul à l'extérieur. Il va faire ce qu'il va vouloir, Jean-Michel Bazir, avec Val-Royal, qui a pas mal d'allure et il devrait négocier la descente à sa main en pleine piste. C'est ce qu'on imagine, en tout cas. On se trompe peut-être complètement. On fait souvent des plans sur la comète et ça se passe jamais comme ça. Mais non, c'est vrai que là, pour le coup, au moins, il ne sera pas embêté en partant. Ouais, c'est clair. Et donc, ce sera notre show favori avec Under Blue, notre autre base derrière avec Björn Goop. Pourquoi pas prendre le dos de Val-Royal. Ça, ce serait l'idéal. Ouais, le numéro 7, qui va lui aussi s'élancer un petit peu en dehors, mais qui vient de prouver sa forme. Il reste sur 2 succès, on le rappelle, et va tenter donc la passe de 3 avec de réelles ambitions. Il avait gagné à Enghien d'ailleurs sur 2100. Ouais. Donc c'est vraiment un cheval qui monte en puissance. Attention aux 2 Italiens de la première ligne, Romain, Picon et Pioniergard, le 6. Pioniergard que vous aimez bien d'ailleurs, qu'on a placé 3e. À la limite, c'est eux qui ont les meilleures références puisqu'ils ont couru dans les groupes 1. En tout cas, en Italie, ils ont participé à plusieurs groupes 1 dans des lots de qualité. Donc oui, Pioniergard et Picon qui sont en plus bien placés et qui ont fait leur preuve à Vincennes. Donc c'est quand même des atouts sérieux. On a l'impression vraiment que ce sont les 2 qui peuvent embêter, pourquoi pas, c'est l'opposition. Val-Royal. Oui, direct. Michel Bazir parlait de l'opposition étrangère. C'est vrai qu'hormis ces 2 concurrents italiens, on n'a pas trop peur des chevaux de la 2e ligne. Pas peur du tout. On nous a un peu refroidi sur certains et puis on ne croit pas aux autres. Donc c'est vrai que l'opposition vient de la première ligne. Et notamment de ces 2 concurrents qui seront bien placés, qui vont, eux, par contre, certainement démarrer assez vite. Ouais, le 6 et le 5, donc Pioniergard et Picon, qui sont tout près des 2 bases. Ensuite, après, c'est une histoire de choix. Upton Beauregard, pourquoi pas, avec Eric Raffin. Il vient de bien courir en une 11-9, le numéro 8, sur presque ce parcours, sauf que c'était départ volté la dernière fois dans un groupe au monté. Souvent, on a tendance à dire que les chevaux qui reviennent du trop monté et qui repassent à l'attelé ont un petit coup de speed en plus. Donc pourquoi pas, en plus c'est un cheval qui a beaucoup de qualité. Et puis on va enchaîner avec Umoko, le petit frère de Timoko, le numéro 3, avec Vasco du Gite, qui on l'a dit a pas mal de vitesse. Et puis Voluntary Dream. Alors lui on l'a glissé en bout de combinaison parce que on a longtemps hésité. On n'a pas envie de se le prendre dans le nez, mais... c'est délicat de l'écarter dans la mesure où il est bien placé quand même en première ligne, numéro 4, des ferrés, des postérieurs. C'est un cheval sur ses anciennes valeurs qui a une première chance. Mais en même temps, ça pousse juste derrière la porte Umberto de Nacre. C'est un peu embêtant. Voilà. C'est notre regret. Ce sera notre regret commun d'ailleurs. Le numéro 17. Voilà, le prono est établi. On était plutôt raccord sur celui-ci. On verra bien. Merci en tout cas, Romain. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.